Salut à tous et bienvenue dans le débrief de ce France-Allemagne, le match qu'on attendait le plus pour nous, côté français évidemment, avec ce 4-4-2 mis en place par Didier Deschamps, un 4-4-2 type, juste à l'exception de Adrien Rabiot qui remplace Tolisso. Match dans ce magnifique stade de l'Allianz Arena, le stade du Bayern de Munich. Et on commence tout de suite ce match qui commence et les 15 premières minutes. La France est totalement dominée au niveau de la possession de balle, est dominée sur le terrain et la France arrive à tenir grâce à de très bonnes interceptions, de très bonnes récupérations en milieu de terrain. La France arrive à, pour l'instant, entretenir l'Allemagne au niveau offensif. C'est-à-dire que l'Allemagne n'arrive pas à être dangereuse. Toutes les occasions allemandes sont complètement abrogées, soit par la défense française, soit par un déchet technique du côté allemand. Une équipe de France qui est patiente, une équipe de France qui attend pour accélérer, qui attend pour mettre du rythme, de la vitesse dans ce match et essayer de contrer cette équipe allemande qui a la possession de balle pour le moment. Et la première grosse occasion française interviendra à la 16e minute avec un Kylian Mbappé qui va perforer la défense, qui va frapper et encore un super arrêt d'Emmanuel Neuer. Ce grand Emmanuel Neuer qui n'est plus un des meilleurs gardiens au monde, mais si ce n'est un très très bon gardien. 20e minute de jeu, Pogba au départ de l'action va changer d'aile côté gauche pour Hernandez qui va centrer ras de sol. Hummels récupère le ballon, va essayer de le dégager, il le touche du tibia, ça rentre dans le but allemand, c'est un CSC pour Hummels. L'équipe de France ouvre le score, l'équipe de France éteint la domination allemande en termes de score. Après le but français, la domination est toujours allemande, mais l'équipe de France est plutôt bien impliquée, malgré tout, défensivement, bien impliquée offensivement dans les contre-attaques, bien impliquée aussi au milieu de terrain qui est très organisé, qui temporise quand il faut temporiser. Le jeu est bien organisé, la défense tient toujours aussi bon. L'équipe de France est sereine dans ce match. Pour le moment, l'équipe de France arrive à gérer cette domination allemande puisque l'Allemagne n'arrive pas à passer le dernier rideau défensif français, les 16 mètres 50, les derniers 16 mètres 50. L'Allemagne est de plus en plus nerveuse au cours de cette première mi-temps, commet un peu trop de fautes, commet beaucoup de déchets techniques aussi qui leur permettent de perdre le ballon. L'équipe de France, elle, se contente d'être sereine, de jouer tranquillement, de bien récupérer, tente la récupération haute pour alimenter le jeu le plus rapidement possible vers l'attaque. Le manque de concentration, le manque de lucidité et la nervosité allemande fait que l'équipe de France mène 1-0 à la fin de la première mi-temps. Une équipe de France juste, techniquement appliquée, avec une grosse cohésion de groupe dans cette première mi-temps, va entamer cette deuxième mi-temps et l'équipe de France va trouver un petit peu plus d'espace, beaucoup plus d'ouverture vers l'avant. Le travail énorme du milieu de terrain n'est pas anodin à ce regain vers les offensives françaises. Le calme et la sérénité des Français est énorme face à la possession de balle allemande. L'équipe de France affiche un énorme caractère dans ce match qui lui permet de faire face aux tempêtes, on va dire, temporaires de l'équipe d'Allemagne. 51e minute, Rabiot va trouver le poteau alors qu'il avait aussi la solution Griezmann au premier poteau. Il a décidé de frapper et le poteau va sauver Emmanuel Neuer du 2-0. L'Allemagne va rentrer dans un très gros temps fort de 7-8 minutes avec successivement des coups de pied arrêtés. Ils vont mettre énormément de vitesse sur les moments offensifs. L'Allemagne va vraiment dominer cette partie de deuxième mi-temps. Ils vont vraiment mettre la pression sur la défense française, mais la défense française est très bien organisée.
est légèrement affolé, mais Hugo Lloris ainsi que la charnière centrale est vraiment présente et efficace. Le gros temps fort allemand se terminera par ce chaos technique de Pavard qui se relèvera un petit peu plus tard. L'équipe de France, tout simplement, va profiter de ça pour récupérer le ballon en milieu de terrain, pour essayer de temporiser et de calmer le jeu et essayer d'apporter encore ce calme et cette sérénité que l'équipe de France a montré. 67e minute, ouverture de Pogba sur Mbappé côté gauche qui va s'infiltrer dans la surface de réparation, qui va tenter de dribbler deux défenseurs allemands, qui va frapper. Le but va rentrer dans les cages d'Emmanuel Neuer, mais l'arbitre assistant va signaler leur jeu très tardif, mais ce sont les règles pour signaler leur jeu, attendre que l'action se termine. Après le but de Mbappé, les ardeurs allemandes se sont un petit peu calmées. Ils possèdent toujours le ballon, mais ont du mal à mettre de la vitesse en attaque pour essayer d'impressionner et de prendre dans le dos la défense française. Les récupérations du milieu de terrain, Kanté, Pogba, Rabiot, sont très importantes. Par contre, à un moment donné, il faudrait savoir si l'arbitre est au courant qu'il a des assistants à la VAR pour visionner tout simplement, quand il y a des actions un peu litigieuses, notamment sur cette faute sur Mbappé dans la surface de réparation, où effectivement il touche le ballon, mais bien avant de toucher le ballon, il fauche Mbappé. Pour moi, il a largement penalty sur ce fait de jeu, mais l'arbitre ne consulte pas la VAR. Par contre, à la 84e minute, sur une ouverture de Pogba cette fois-ci, côté droit qui va servir Mbappé qui a énormément d'espace et le champ libre va infiltrer à nouveau la surface de réparation qui va servir Karim Benzema qui est complètement démarqué, qui va marquer son but. Mais là, par contre, l'arbitre va consulter la VAR. Évidemment, car Mbappé est hors jeu sur le début de l'action servi par Paul Pogba. 6 minutes d'arrêt de jeu. Pendant ces 6 minutes, la France va énormément souffrir, mais la France va tenir et la France va tenir cette première victoire pour son entrée en lice dans la Coupe d'Europe et va battre encore une fois l'Allemagne dans une phase finale de compétition. L'équipe de France prend les 3 premiers points et ça engage à de bon augure pour la suite de la compétition. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé et surtout on se retrouve pour les prochains jours et notamment demain soir, Italie-Suisse sur ce qui fait bien l'Euro.